Les amis, aujourd'hui on débute la première vidéo d'après-match. Je me suis rendu compte que faire une seule vidéo me prive de développer les choses en profondeur pour ne pas que la vidéo soit trop longue et pour ne pas aussi que vous soyez trop ennuyés. Donc, pour nous permettre, vous et moi, d'avoir le maximum d'informations avant, pendant et après chaque confrontation du Barça, je pense que je débuterai aussi les avant-matchs. Donc, ça fera les avant-matchs, les débriefs et les après-matchs. Et chaque vidéo sera quand même espacée de minimum 18 heures pour vous permettre de bien regarder chacune et ne pas être submergé. Mais pour le moment, on débute avec les après-matchs et on verra plus tard comment insérer les avant-matchs. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent à peine dans la communauté, moi je me nomme NAC le Barcelonais, NAK le Barcelonais, N@K le Barcelonais ou simplement N@K pour plus simple. À vous de voir, c'est la famille. Donc, si le contenu que vous voyez maintenant ou que vous verrez dans les secondes qui vont suivre vous plaît, les amis, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et me faire part de ce que vous avez aimé, de ce que vous voulez que je change. Bref, de vous exprimer en commentaire et de partager cette vidéo à un max de vos contacts si, bien sûr, vous trouvez le contenu utile et vous voulez en partager avec les autres. Donc, on y va. Petite actualité. On a reçu la confirmation dans la journée que Gavi a prolongé avec le Barça jusqu'en 2026 pour un salaire brut de 4 millions d'euros net par an. Les amis, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas prolongé depuis hier, mais que le club a voulu nous l'annoncer aujourd'hui en espérant que le Barça gagne son match face au Bayern, afin que la nouvelle soit douce comme du miel dans la gorge. Bon, quoi qu'il en soit, je suis très heureux de cette prolongation, les amis, car les négociations pour Gavi duraient quand même depuis un bon moment. Bien que le joueur lui-même ait dit que c'est le Barça et pas un autre club. Là, au moins, nous sommes soulagés. Le Barça est en train de se refaire, les amis. Le Barça est en train de se refaire, il est en train de se rajeunir. On a Araujo qui a prolongé, on a Pedri qui a prolongé, on a Gavi qui a prolongé. Bref, le Barça revient aux sources. Et c'est une bonne chose pour nous, pour l'avenir du club, car le Barça est en reconstruction. Ok, en ce qui concerne le match maintenant, vous savez, les amis, le football est similaire à un smart contract. Un smart contract, pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto-monnaie, ou alors similaire à un algorithme informatique. Les amis, un algorithme informatique, c'est une suite de codes destinés à effectuer ou exécuter une tâche. Donc, si tu dis à un algorithme informatique, par exemple, là je prends un exemple, si tu dis à un algorithme informatique, si celui qui est en train d'écouter ce vocal, ce podcast, clique sur le bouton s'abonner, alors incrémente plus 1 à mon nombre d'abonnés et envoie-lui un smiley de joie. Donc, vas-y, clique sur le bouton. Ou alors, si tu dis un smart contract, que si cette clé publique envoie des fonds à une autre clé publique, incrémente la somme envoyée aux fonds existants déjà sur le wallet associé à cette clé publique. Ils le feront. Eux, ils ne sont pas là à mettre des sentiments. Et c'est identique aussi au football. Ce n'est pas parce que tu as le plus été dangereux ou parce que tu as eu plus d'occasions nettes que tu mérites de gagner. Non. Ne gagne que celui qui est devant au score. Ne gagne que celui qui est plus clinique face au poteau. Ne gagne que celui qui est plus réaliste face à la cage adverse. Et comme on le dit souvent, les amis, l'histoire ne retiendra que la fin. C'est la triste réalité. Et les amis, ce scénario du Barça-Bayern qu'on a vu hier, il est similaire à notre match face à Cadiz, juste avant le match du Barça et du Bayern. Face à Cadiz, la première mi-temps, nous avons été mis en danger. Et nous n'avons pas bien joué, les amis. Nous avons été désorganisés. Mais au final, l'histoire ne retiendra que la fin. L'histoire ne retiendra que les 4-0 qu'on a mis. Pour le Bayern aussi, l'histoire ne retiendra que les 2-0. Alors que le contenu était bien plus différent. On a dominé le Bayern sur une moyenne de 75% du match. Mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. Juste en première mi-temps, les amis, en termes de chiffres, juste en première mi-temps, le Barça a eu 10 occasions franches, mais rien, aucune n'est entrée. Alors que le Bayern, eux, en deuxième mi-temps, ils ont été létals durant un court moment. Et ça a suffi. Ils ont su être cliniques, ils ont su être chirurgicales pendant ce petit temps. Quand on voit la composition du Bayern, les amis, quand on voit la composition du Bayern, on se rend compte qu'ils étaient venus jouer le match qu'ils ont joué. Je m'explique. Leur formation de départ, leur formation alignée, c'était le 4-5-1 avec un seul avant-centre, 5 milieux. Les amis, ils ont mis 5 milieux alors qu'ils avaient déjà 4 défenseurs. Donc clairement, ils étaient clairement préparés à souffrir durant ce match et ils savaient qu'ils devraient être réalistes devant les cages adverses à chaque fois qu'ils auront quelques occasions. Car je pense qu'ils savaient qu'ils n'en auraient pas assez. Et en retour, ils devraient être donc solides devant leur cage aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et sur l'aspect composition, les amis, en ce qui concerne le Barça,
je trouve que le Barça devient très prévisible. Le Barça devient très prévisible au haut niveau. Et au haut niveau, les amis, prévisible veut dire vulnérable. Étant donné que le classement de Xavi le classement de Xavi, les attaquants des départs de Xavi sont connus des jours et des jours avant les matchs. Barça ne pardonne pas en face, les amis. Ça donne l'occasion aux adversaires d'étudier toutes les possibilités à l'avance. Même nous, supporters, on connaissait déjà le classement de Xavi avant même le match. Et remarquez pour le Bayern, les amis, remarquez bien. Ils ont donné une composition avant le match, c'est-à-dire, je pense, 20 minutes comme ça avant que le match ne commence, ils avaient donné une composition qui était le 4-2-3-1 avec Mané en attaque. Mais juste avant le lancement, Nagelsmann a modifié sa composition pour passer en 4-5-1 en début de match. Et je sais que ça a déstabilisé, même si c'est légèrement, ça a déstabilisé l'équipe adverse. Donc, autrement dit, le Barça. Parce que nous, on s'attendait à un 4-2-3-1. Fin de fin, on vient trouver un 4-5-1. Vous voyez un peu? Là, comme le jeu que Xavi veut apporter au Barça, est encore un jeu nouveau du grand public en fait. Ce n'est pas encore un jeu vraiment connu du grand public car Xavi est un nouveau coach et donc il a encore de nouvelles idées qui lui sont propres. Et donc ça peut créer encore la surprise au début. Vous voyez? Et ça peut encore passer facilement. Mais les amis, si au fil de la saison, au fil des matchs, des modifications ne sont pas apportées, ça rend vulnérable. Et comme dit plus haut, vulnérable, c'est prévisible, c'est être vulnérable. En Liga, les amis, ça pourra toujours passer. Face au petit club, bien sûr. Face au petit club, si à chaque fois, c'est le même alignement face au Real, à un moment donné, ça va payer cash. Donc, en Liga, face au petit club, ça pourra toujours passer sans problème. Mais les amis, en Ligue des Champions, ça va bloquer un moment. Donc, espérons que Xavi pourra régler ça et être capable de créer des surprises. Et c'est à ce moment-là, les amis, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des joueurs comme Aubameyang dans nos rangs. Ça pouvait créer le doute chez l'adversaire et diminuer la prévisibilité. On sait que Aubameyang c'est un avant-centre, mais il peut aussi dépanner en tant qu'ailier. Donc, avoir un joueur comme Aubameyang dans ses rangs, en fait, l'adversaire ne saura pas forcément si tu vas l'aligner en tant qu'ailier ou si tu vas l'aligner en tant qu'avant-centre, étant donné que même en tant qu'ailier, Xavi a eu à l'aligner aussi en tant qu'ailier. Mais bon, ce qui est fait, les amis, ce qui est fait est fait. Aubameyang est déjà parti. On a Depay, on a Ferran Torres qui ne parviennent toujours pas à éveiller, je sais pas moi, à éveiller le Byakugan, à éveiller le Sharingan, à éveiller le Rinnegan, à éveiller le Tensegan, tout ce que vous voulez pour les connaisseurs de Naruto. Alors que ce sont des talents pour le club et le club a besoin d'eux en ce moment. Et si vous remarquez notre match d'hier, les amis, notre milieu de terrain n'était pas très bon. Vraiment, le milieu de terrain ne m'a pas trop convaincu. Surtout Busquets. En fait, Busquets n'a pas rempli son rôle de sentinelle comme il devrait le faire. Alors que le haut niveau, Busquets le connaît. Il connaît le Bayern et il connaît l'importance capitale de son rôle de sentinelle. Donc, son jeu d'hier, moi, personnellement, m'a un peu déçu. Je n'ai pas trouvé aussi un Dembélé créatif. Alors que Rafinha, lui, il m'a beaucoup plu. En ce qui concerne Lewandowski, perso, j'ai dit, pour moi, Lewandowski, il est intouchable. Il est intouchable. Il est irréprochable pour moi. Il a joué dur. Mais les amis, en face, il avait des sérieux clients. Et on sent que les consignes étaient très claires pour les défenseurs du Bayern. Contenir Lewandowski et l'empêcher par tous les moyens de mettre un seul but. Et sincèrement, entre nous, vous conviendrez qu'ils ont bien rempli leur rôle. En ce qui concerne la défense, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien en particulier à ajouter. Juste pour Alonso, pour sa première titularisation, je trouve quand même qu'il a été bon. Il a fait un bon match et je tenais quand même à souligner ça. Et donc, de manière générale, les amis, je suis content de la prestation de mon club. On perd, oui. C'est vrai, mais on perd la tête haute en ayant fait preuve de caractère et en ayant montré un beau visage. Et sincèrement, les amis, ça promet pour l'avenir. Ça nous montre déjà tout le travail que Xavi a déjà pu réaliser avec cette équipe. On va continuer de croire en lui. En tout cas, moi, je vais continuer de croire en lui et le laisser travailler pour nous donner à la fin un bon livrable. Je continue de dire, les amis, que le Barça de Xavi suit les traces du Barça de Guardiola de la saison 2008-2009. Le Barça, c'est quasiment à l'identique. Maintenant, le reste nous le dira. Le reste, l'avenir nous le dira. Quand j'ai dit le reste, parce qu'on sait tous que le Barça de Guardiola 2008-2009 a tout raflé. 6 titres en une seule et même année. Est-ce que Xavi pourra le faire? Ça, je ne le sais pas. Le reste nous le dira. Donc, les amis, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ici termine le débrief. Mais est-ce qu'un club